Héritage de Johnny Hallyday, la révélation de. Pendant plus de 30 ans, Jean-Claude Camus a été le producteur de Johnny Hallyday. Une relation tumultueuse, certes faite de hauts et de bas, de séparation et de retrouvailles, au cours de laquelle ils ont néanmoins tissé une véritable amitié. Pourtant, lui qui le connaît si bien se mure dans le silence quand Laura Smet, évincée du testament de son père, intente une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. Un silence radio qu'il brise 13 jours plus tard sur le plateau de RTL Belgique, pays où il réside, après que Jacques Dutronc ait pris position en faveur des aînés du rocker. On n'imposait rien à Johnny dans la vie, rien. Déclare-t-il se souvenant lui avoir conseillé de faire une fondation pour gérer ton héritage, si un jour il t'arrive quelque chose. Ce à quoi Johnny avait répondu fermement: je ne veux pas de fondation, ce sera Laetitia. Pour Camus, il n'y a alors plus qu'une chose à faire: respecter le choix de Johnny et arrêter de tout mettre sur le dos de Laetitia. D'autant que, comme il révèle à M, Johnny a signé en toute connaissance de cause en 2014, avant d'être malade. Mais pourquoi a-t-il fait ça, je me le demande. Si le producteur ne semble pas être totalement en accord avec l'ultime décision du taulier, rappelons qu'il n'a pas toujours porté Laetitia dans son cœur, lui reprochant de tout manager et suppliant Johnny de se réveiller. Il lui est pourtant insupportable de ne pas la faire appliquer. Et ce précisément parce qu'il vient d'un milieu simple, lui aussi. Il ne peut pas supporter qu'on renie la parole d'un mort, surtout celle de Johnny. Confesse sa fille Isabelle. Crédit photo, Cédric Perrin. Best Image.